Allez, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle opération et cette fois-ci sur la plateforme Razer. Donc, le projet aura lieu lundi 4 août donc à 14 heures. Le projet s'intitule Résidence Villa Sophie. Et sinon, vous avez toujours donc deux opérations en cours de collecte voilà, sur Razer, dont celui-ci, voilà, franchement, je suis étonné qu'il a rempli que 28%. Donc, j'ai fait une vidéo dessus, je lui ai mis une très belle note. Pour moi, ouais, c'est hyper sécure et je vous la mets en fin de vidéo si vous souhaitez la revoir. Voilà, vous avez encore le temps de vous positionner. Donc, très beau projet et on va regarder celui-ci. Allez, let's go. Hop, donc résidence Villa Sophie pour une petite collecte de 400 000 euros. Le ticket minimum par investisseur est de 1000 euros. La durée de l'opération 24 mois et pour un rendement de 11%. Et si vous n'êtes toujours pas donc inscrit sur Razer, eh bien, en passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, eh bien, vous aurez donc 50 euros sur votre premier projet et aussi 50 euros sur votre second projet. Donc voilà, il y a de très beaux bonus sur Razer, donc profitez-en. Donc là, c'est une opération, on vient apporter de la liquidité pour qu'ils puissent finir cette opération de promotion, en fait, donc construire un immeuble avec 18 appartements. Donc on se situe à Thionville, dans le nord de la France. Donc on va voir ça. Hop. Donc on est juste en dessous du Luxembourg et près de Thionville, un peu à l'écart comme ça. Hop. Dans une zone qui est en train de se construire. On va aller poser le petit bonhomme. Donc voilà, notre immeuble, il va être construit ici, si j'ai bien compris. Donc 18 appartements. Et c'est déjà bien avancé en préco. Il y a déjà 51% de la précommercialisation. En plus, sans condition suspensive. Donc voilà, c'est signé, acté. Donc ça c'est cool. Comme on voit, 10 lots sur 18 sont précommercialisés à 51% du chiffre d'affaires. Donc ça c'est top. Le permis, forcément, ils sont en train de le construire car les travaux ont commencé donc en avril 2025. Donc le permis de construire est purgé. On n'a rien qui va nous bloquer de ce côté-là. Par contre, bon, ça va déplaire à certains, mais c'est une hypothèque de second rang. Mais voilà, on a une très belle quand même couverture. Donc, c'est-à-dire qu'on doit venir rembourser la banque en premier. Donc, l'emprunt de Razer plus l'emprunt bancaire. Donc, la banque, c'est 1 620 000 plus nous, les 400 000. Donc, voilà, on a 1 920 000 qu'il a remboursé. Et vous voyez le bien donc, au prix de revente donc, estimé à la fin, donc ça ferait du 5 461 000. Donc voilà, je crois que ça fait du 287%. Et en début d'opération, j'ai calculé, ça nous ferait du 156%. Donc voilà, même si on est en hypothèque de second rang, on est couvert, en tout cas, nous, à plus de 100%. Donc franchement, c'est rassurant. Ça fait un peu peur de comme ça, second rang, mais voilà, quand il y a une très belle couverture comme ça, on va dire que ça passe. On a aussi une caution personnelle, donc ça c'est cool. On a aussi deux GAPD sur deux sociétés. Donc franchement, on est plutôt pas mal niveau garantie. Ensuite, tac tac, qu'est-ce qu'on peut aller voir? On va aller voir les prix. Donc il estime par contre les prix de sortie. Voilà, comme vous voyez, quasiment tout est au mètre carré autour de 4000, 4006. 4008. Et donc la moyenne, hop, donc le prix moyen s'établit donc à 4623. Donc pour eux, ils estiment que la moyenne en fait sur Thionville est à 4605. Donc on serait pour eux légèrement au-dessus. Et il y a le prix de sortie, donc break-even, donc c'est-à-dire que nous, on est toujours rentable, même s'ils baissent le prix au mètre carré jusqu'à 3959. Voilà. Donc ça laisse une belle marge en fait pour réduire les prix au cas où. Donc, sur meilleur agent, par contre, moi, voilà, en fourchette très haute pour les appartements, je suis à 3733. Donc là, on est quand même bien, bien au-dessus. Franchement, moi, ça me dérange en tout cas qu'il y ait autant d'écart par rapport à meilleur agent. Là, 4623 et là, 3733. Donc, voilà, franchement, même si on sort avec un bien neuf, voilà, c'est pas non plus des appartements d'exception qui vont sortir, hein. Je vois pas trop ce qui va justifier autant d'écart, voilà. Donc, red flag pour moi de ce côté-là. Hop, qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? On va aller voir le côté financier. Paf. Hop, donc là, niveau marge aussi, la marge est faible, hein, que 9,61%. Franchement, sur une grosse opération comme ça, une marge de 20% a été quand même plus confortable.
Donc ça aussi, point négatif, et aussi bah, le porteur de projet qui se mouille peu, hein, que 3% avec 116 000 euros. Donc voilà, il y a des choses positives et il y a pas mal de choses négatives en tout cas pour ce projet aussi. Par contre, l'opérateur de projet, il a plus de 25 années d'expérience, donc ça franchement, c'est confortable. Il a réalisé, comme vous voyez, plein d'opérations. Donc voilà, moi, il nous a prouvé que c'est un bon porteur de projet en tout cas. Et tac, niveau santé financière, par contre, ça c'est top, hein. Vous voyez, bon, un tout petit peu de trésorerie, il y a pas mal de capitaux propres là, plus de 3 millions. Il y a aussi des comptes courants d'associés, donc ça c'est de l'argent qui se doit à lui-même, donc plus de 4 millions 700 000, donc ça c'est top. Et vous voyez, par rapport aux dettes, voilà, il y a 3 millions là, 100 000, 100 000, 300 000, donc à peu près 4 millions de dettes, on va dire. Mais rien que ça, on est à 7 millions, il a plus de 7 millions là. Donc le ratio dette nette sur capitaux propres est franchement très correct. Donc ça, c'est très rassurant pour une opération, en tout cas de promotion immobilière, voilà, avec 18 appartements. C'est bien d'avoir une santé financière confortable. Donc ça, moi, ça me rassure de ce côté-là. Donc on va aller voir les points forts et les points d'attention de ce projet. Donc l'opérateur expérimenté issu du secteur du bâtiment est solidement implanté dans la région. Donc ça, franchement, oui. 10 lots sur 18 sont préco, ouais, sans conditions suspensives, donc ça franchement aussi hein, un très beau point positif. Permis purgé et travaux lancés, ok. Situation géopolitique actuellement, voilà, ça le dit à chaque fois. Et risques techniques liés aux travaux atténués par l'expérience du promoteur. Donc ça c'est vrai, il y a beaucoup de travaux, c'est une opération de construction. Mais comme on voit, il a énormément d'expérience, donc pour gérer ça, ça devrait le faire, hein, je pense. Donc c'est rassurant. On va aller voir la note que je lui ai donnée. Donc une belle note quand même de 6,68. Donc bah forcément, on a quand même une belle couverture hypothécaire, plus de GAPD, une caution personnelle. Donc au niveau garantie, on est quand même bien. La préco qui est bien avancée, en plus sans conditions suspensives. Donc ça fait forcément bien monter la note. La santé financière aussi qui est top. Donc pareil, on fait bien monter la note. Le prix de sortie par contre est élevé, plus une petite marge. Donc ça pour moi, c'est un point négatif. Facilité à revendre, j'ai mis pas terrible, hein, parce que bah, le prix de sortie, vu qu'on est élevé, voilà, il y a encore quand même 8 appartements à vendre. Donc voilà, la quantité aussi, pour moi, ça va être un peu compliqué. On est à côté de Thionville, donc je pense pas que non plus ça soit trop facile à revendre, hein. Ce qu'on peut voir aussi, c'est par contre que ça se porte plutôt bien. Voilà, les prix augmentent à peu près de 17% sur 5 ans. Donc ça se porte plutôt bien de ce côté-là. L'emplacement, bah, ça va, on n'est pas très loin du Luxembourg, de Thionville, voilà. Bon, c'est correct, on va dire. Bon, l'apport personnel, 3%, c'est fait. Bah, les travaux, bah, on est forcément, j'ai mis le max, hein. C'est de la promotion. Par contre, bah, l'expérience du porteur, bah, 25 années, ça c'est top. Donc voilà, je suis resté neutre, hein, parce qu'il y a quand même de belles garanties, la santé financière, l'expérience du porteur de projet qui me rassure quand même beaucoup pour ce projet. Mais voilà, c'est un projet à réfléchir, donc c'est pas à y aller les yeux fermés en tout cas. Mais si j'aurais moi à me repositionner, j'irais plutôt sur le Chablais. Bon, c'est 1% moins, c'est 10%. Mais il y avait aussi, on peut avoir donc un petit plus en fait si l'opération se passe mal et qu'on revend avec une belle plus-value, donc le bien, eh bien la plus-value sera donc redistribuée sur les investisseurs, donc on peut toucher plus que 10%. Donc il y a peut-être un petit bonus à avoir aussi. Donc c'est très rassurant. Donc voilà, moi si je vais me positionner, ça serait plus sur celui-là. Mais en tout cas, celui-là n'est pas non plus si vilain que ça. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire si vous allez investir ou pas sur ce projet. En tout cas, pensez à liker, ça m'aide vraiment, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.